Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors tout d'abord, je voulais vous souhaiter à toutes et à tous une très belle et heureuse nouvelle année 2019. Qu'elle vous amène la joie et le bonheur et puis qu'elle réalise vos souhaits. Et je vous retrouve également aujourd'hui ici donc pour vous présenter un mini-album que j'ai réalisé donc pendant les fêtes là, de fin d'année. Alors c'est un mini-album en fait en deux parties. J'ai préparé le tuto, donc j'ai filmé en fait la réalisation, hein, pour celles que ça intéresse. Alors je vous préviens tout de suite, c'est un tutoriel qui est très long. Hein. Il y a 3 vidéos donc qui sont longues, autant les unes que les autres. C'est quasiment un tuto en temps réel, bon, pas complètement bien sûr, parce qu'il y a quand même des choses que j'ai fait hors caméra. Mais bon, vous allez voir, il y a vraiment quasiment tout ce que j'ai fait, en bien ou en moins bien. Comme ça va vous permettre de voir, je pense, pas mal de petites choses. Donc, pour réaliser ce petit album, je vais vous donner les dimensions. Alors, il mesure, allez, on va arrondir un petit peu, 18 par 21,5. Voilà, 18 par 21,5. C'est un album que j'ai réalisé avec la magnifique collection de papier de Stamperia qui s'appelle Blueland. Une collection sur le thème hivernal, dans les tons bleu et blanc, donc des dégradés de bleu, des dégradés de blanc. C'est vraiment une très très jolie collection de papier. J'ai envie de dire comme toutes les collections de papier de Stamperia. Donc c'est un côté très, très féminin déjà, très shabby, très romantique. Bon, c'est vraiment très très joli. Donc celle-ci est dans les tons bleu et blanc. Alors pour ma couverture, alors je ne vais pas vous expliquer comment j'ai réalisé le mini-album dans la mesure où j'ai fait un tuto. Hein. Je vais juste vous le montrer là. Donc sur la couverture, hormis donc le papier de la collection, j'ai rajouté des rubans de dentelle sur le côté gauche et en bas. J'ai rajouté des rubans de demi-perle ainsi que des rubans de strass, donc les couleurs argentées. J'ai mis 4 angles. Hein, pour déjà d'une part protéger le carnet et cacher les petites imperfections liées au coupage à la coupe on va dire des papiers quand on fait les angles. Au niveau de décoration, alors j'ai pas rajouté grand chose dans la mesure où déjà ce papier est déjà quand même très chargé. Le dessin est magnifique, donc je n'avais pas forcément envie de rajouter d'autres choses au niveau embellissement, si ce n'est donc une jolie fleur en tissu en bas à gauche là avec un joli petit strass argenté puis perle dans les couleurs blanc nacré. Des petites fleurs en feutrine que j'aime beaucoup dans les tons bleu clair avec des perles au centre. Une petite feuille aussi que j'ai réalisée en papier dans les tons bleus. Et encore une petite découpe blanche là que j'ai un petit peu colorée dans les tons bleus pour aller un petit peu avec le papier de la collection. Ensuite, ce que j'ai fait, j'ai passé du Wink of Stella, donc du pinceau à paillettes, sur toutes mes fleurs, sur le bouquet d'en bas et sur le bouquet du haut, sur la petite lanterne également, je ne sais pas si vous allez voir, sur les montants des fenêtres également. Voilà, je trouve que ça mène un petit plus, c'est assez joli. J'ai rajouté des demi-perles dans le coin en haut là. J'ai passé mon papillon au Glossy Accent, alors ça se voit pas beaucoup je trouve. Alors c'est le Glossy Accent de F Deco. Alors je l'aime quand même moins que le Glossy Accent original, on va dire ça comme ça. Mais bon, on voit quand même que voilà, j'en ai passé dessus. J'en ai passé aussi un petit peu sur le petit qui est là, sous la dentelle. Mais bon, il est caché sous la dentelle, de toute façon, il ne se voit pas. Donc voilà pour la déco. Donc vous voyez, c'est quelque chose de très simple dans la mesure où de toute façon, le papier est déjà très très joli. Il n'est pas forcément utile d'en rajouter. Hein. Sur la tranche, un papier de la collection, tout simplement. Et derrière, je n'ai rien mis non plus, hein, c'est juste un papier de la collection. Moi, ça va être un album qui va être posé sur la table. Et quand je vais ouvrir, ça va toucher aussi la table. Donc, je ne voulais pas rajouter ni de charme, ni de rien du tout derrière. C'est quelque chose qui sera appuyé, généralement, quand je vais ouvrir cet album. C'est un album qui peut contenir, alors dans celui que j'ai fait, ça contient à peu près une trentaine de photos au format 10-15. Maintenant, si vous refaites ce tuto,
vous pouvez mettre des photos de format plus petit en fait, et ça augmentera la capacité de photo. La fermeture, c'est un petit nœud, parce que je trouve que c'est très joli, c'est ce qui se prête bien avec ce style d'album. Alors, on va trouver donc deux parties différentes. À la base, j'avais prévu de faire 2 fois le même mini-album pour avoir une grosse capacité de photo. Et en fait, étant donné que dans la collection de papier de Stamperia, il n'y a que 10 papiers, et que sur ces 10 papiers, il y en a toujours 2 ou 3 qu'on n'a pas envie de découper dedans parce que ce sont des belles images, ce sont des jolis tags, enfin on n'a pas envie de couper dedans forcément, ça réduit encore plus les possibilités en fait, avec une seule collection. Donc je me suis débrouillée avec ma collection de papier, sachant que je voulais quand même aussi m'en garder pour faire d'autres projets que ce mini-album. Alors donc sur la partie gauche de l'album, alors on va trouver 2 petits rabats comme ceci. Alors pour l'instant l'intérieur n'est pas décoré. Je pense que je ferai la décoration de cet album quand j'aurai déterminé vraiment quelle photo je vais mettre à l'intérieur. Quelle photo et quel format de photo. Donc là, voilà, on met des photos 10-15 de partout. Il est étudié pour ça en fait. On peut vraiment mettre voilà, des photos 10-15 sur toutes les pages. Et comme je vous le disais, si on réduit le format pour faire des décalés, des choses comme ça, on peut en mettre plus. Donc vous voyez, un très très joli papier de collection. Donc premier rabat comme ceci, comme cela. Ensuite on l'ouvre sur le côté derrière, là. Donc là on va trouver une page complète pour mettre des photos également. Et là on va trouver également 2 rabats. Oh, j'ai oublié de mettre mes papiers, tiens là. J'ai mis mes aimants, j'ai pas fini. Je voulais mettre les papiers pour cacher mes aimants, je l'ai oublié. Je vais le faire. Donc photo ici, 2 photos là, 2 photos là, photo en bas également. Et donc ça tient avec des aimants. La preuve, vous venez de voir les aimants. Ce que je n'avais pas fait en fait dans le tuto, j'ai pas mis les aimants. Et en fait, ça s'ouvrait là. Quand je fermais mon album comme ça, la deuxième partie s'ouvrait, ce qui est normal puisque les rabats sont de ce côté-là. Donc forcément, ça pousse en fait sur l'album et ça ouvrait. Donc voilà pour cette partie-là, une dizaine de photos environ, format 10-15. Ensuite, pour cette partie-là, donc là nous avons 3 pages, donc une page centrale avec une cascade, 2 pages sur les côtés, et ces 2 pages s'ouvrent également comme ceci. Alors, j'ai pas assez de recul pour vous le montrer en entier. Donc là, on a 2 pages sur lesquelles, encore une fois, on peut coller 2 photos. J'ai ma cascade au milieu. Et j'ai à nouveau 2 pages ici sur lesquelles on pourra encore coller éventuellement 2 photos. Après, en fonction des designs des papiers, je ne collerai pas forcément de photos partout. Parce qu'il y a tellement des jolis papiers qu'on n'a pas forcément envie de tout cacher non plus. Quitte à réduire le nombre de photos. Alors ensuite, au centre, j'avais envie de faire une cascade. Alors c'est une cascade simple. Juste avec une petite languette par-dessus qui fixe la cascade avec un aimant. Donc surmonté d'un petit ruban de dentelle et d'un petit ruban de demi-perle dans les tons blanc nacré. Ensuite, on a donc notre petite cascade. Alors moi pour l'instant je n'ai décoré que la première page des cascades, de la cascade. Je ne sais pas encore ce que je vais faire derrière. Est-ce que je vais mettre des photos partout? Je ne sais pas encore. Certainement de toute façon sur chaque page, c'est certain. Mais je ne sais pas exactement comment. Donc pour l'instant, j'ai pas mis de... Je voulais pas mettre de beaux papiers. Sur cette page-là, en fait, il est certain qu'il n'y aura pas de photos. Par contre, après dessous, voilà, autant je vais mettre une photo ici. Il n'y en aura peut-être pas en haut. Ou alors il y en aura une en haut du journaling en bas. Ou alors une en haut et une en bas. Pour l'instant, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, pour le visuel, on va dire, j'ai quand même découpé une petite bande de papier sur chaque cascade, sur chaque page de la cascade, ainsi qu'un petit ruban de dentelle pour cacher le rabat en haut et pour faire un petit peu plus joli en bas. Donc j'ai fait ça sur les 8 pages et nous avons donc 8 pages. Donc voilà pour ma cascade. Cascade toute simple, je le rappelle.
Donc on a fait le tour. Vous voyez, c'est un petit projet qui est quand même très simple, mais que je trouve qui est quand même très joli, dû bien sûr en grande partie à cette magnifique collection de papiers. Il y avait d'autres papiers que j'aurais bien aimé me servir aussi dans cet album là, mais ils sont tellement jolis aussi que je me suis dit que je voulais quand même en garder un ou deux pour un prochain projet. Donc voilà. Ici c'est pareil, pour cacher la reliure, là j'ai mis une petite bande de papier de la collection. Donc vous voyez, c'est quand même très très joli. Là c'est un ruban de perles, un ruban de fleurs en fait, hein, que j'aime énormément. Donc sur chaque rabat, j'ai un petit scotch rouge là. Voilà, c'est scotch rouge des doubles faces et ça colle de partout. Très difficile de s'en débarrasser. Donc voilà le petit projet que j'ai donc réalisé pendant les vacances, enfin pendant les fêtes en fait. Donc prochaine vidéo, ça va être le tutoriel. Donc le tutoriel en 3 parties, je le répète. Un tutoriel, vous allez voir quand même, qui est très long. Mais bon, en même temps, je vous décris vraiment quasiment tout ce que je fais. Comme d'habitude, il y a certains passages qui sont en accéléré, parce qu'une fois que vous avez vu une fois la façon de procéder, par exemple quand on fait un rabat, une fois que vous l'avez vu une fois, vous l'avez vu une fois. La deuxième fois, je passe en accéléré. Malgré tout, c'est quand même une vidéo qui est très longue. Enfin, ce sont 3 vidéos qui sont très longues. Donc, eh bien, écoutez, moi, en ce qui me concerne, je vais vous laisser. Cette vidéo donc est terminée. J'espère que ce petit projet mini-album vous aura plu. Donc, je vous souhaite une belle journée à tous et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.